Bonsoir à tous. La grève de l'unité stérilisation centrale publique-privée de Dijon s'est poursuivie ce vendredi. Les salariés sont mobilisés pour obtenir des augmentations de salaire avec le soutien de la CGT. Cette unité assure la stérilisation des dispositifs médicaux de l'ensemble des établissements hospitaliers du bassin dijonnais. Et après 4 jours de grève, l'employeur reste sur ses positions et les salariés ont reçu hier soir un arrêté préfectoral pour réquisition obligatoire afin de maintenir les opérations urgentes. 4 nouveaux lynx relâchés dans le massif jurassien, une espèce fragile menacée par les collisions routières ou encore le braconnage. Le centre Athéna de l'Étoile les a récupérés, soignés puis élevés pour qu'ils puissent finalement retourner à l'état sauvage. Les équipes ont posé un collier GPS permettant de suivre ces lynx pendant un an. Le centre en est à sa 28e relâche. Un syndicat de pompiers tire la sonnette d'alarme en Côte d'Or. Les soldats du feu déplorent le manque de présence de pompiers professionnels sur le département, causant des délais d'intervention plus longs en zone rurale. Les seules casernes à être composées de sapeurs-pompiers professionnels sont situées à Beaune, Dijon et Pouilly en Auxois. Ils réclament des moyens supplémentaires pour permettre un déploiement plus rapide en cas de sinistre grave. Dans le reste de l'actualité, une ruée vers les masques dans les officines. La demande pour les FFP2 a été multipliée par 5 en moins d'une semaine en France face aux craintes liées à l'hantavirus. En France, les 26 cas contacts ont tous été testés négatifs. Le virus ne circule pas dans la population, mais la crise du Covid a laissé des traces. Pierre-Olivier Variot est le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Il souligne que ces pénuries sont aussi liées à la demande des professionnels. On a reçu un DGS urgent la semaine dernière qui a été envoyé aux pharmaciens et aux médecins, demandant à ces derniers de faire des stocks de masques FFP2, d'avoir quelques masques FFP2 pour que si jamais un patient arrive en ayant des cas contacts d'une part et deuxièmement présentant des symptômes, immédiatement on lui remette des masques. On peut en avoir chez des fournisseurs qui vont nous livrer 300 boîtes, mais étant donné que le virus aujourd'hui ne circule pas, commander 300 boîtes pour une pharmacie, c'est de l'argent de gaspiller. En revanche, par les grossistes répartiteurs, avoir quelques boîtes, 3-4 boîtes pour pouvoir répondre à la demande au cas où, à un moment donné, ça c'est pas possible pour l'instant. Et ça c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu d'anticipation à ce niveau-là. Une Française est toujours hospitalisée dans un état critique à l'hôpital Bichat avec son pronostic vital engagé. Flavie Flamand porte plainte contre Patrick Bruel pour viol. Les faits se seraient produits alors qu'elle était encore mineure. D'après Mediapart, elle accuse le chanteur de l'avoir violée en 1991 dans son appartement parisien. Elle est la 5e femme qui dépose plainte contre le chanteur. Et puis en sport, grand rendez-vous ce week-end pour la JD à Dijon Handball. Le Palais des Sports de Dijon accueille les demi-finales et la finale de la Ligue européenne. Nos Dijonnaises vont tenter de remporter un titre européen avec un premier match contre l'équipe hongroise à 18h samedi. Les Allemandes et les Danoises s'affronteront dans l'autre demi-finale. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.